Guériman et 4e Manu Romain pour le moment. On va accueillir le 5e compétiteur et 5e finaliste. Il arrive de la Norvège. Il est jeune lui aussi, il avait terminé 6e l'année dernière, en 2005 pardon, à Valence. Applaudissements pour Mr Magnus Midtbø. Norvège, 19 ans, 13e au rang mondial, Magnus Midtbø. Alors lui, quand on regarde sa fiche signalétique et ses 12 meilleurs résultats au niveau européen et mondial, je peux vous dire qu'il a gagné multiples Coupes d'Europe d'escalade. Il a terminé champion du monde, il a terminé champion du monde en 2005. Il a presque tout remporté en 2006-2007, sauf une Coupe d'Europe où il avait terminé 2e, c'était à Imst cette année. Sinon il a tout raflé, cette année franchement c'est le numéro 1 de sa catégorie. Et ça nous fait plaisir de l'accueillir en finale sur Valence. C'est pas forcément un territoire qui lui porte bonheur, la France. Généralement, il échoue aux portes de la finale. Et là, vous allez découvrir du grand Magnus Midtbø. Il s'entraîne et il grimpe régulièrement avec David Lama. C'est un petit génie, il est tout timide. Quand vous le voyez après la compétition, il est souvent tranquillement assis tout seul dans un coin. Mais quel petit prodige. Et lui aussi au niveau puissance physique, il a un sacré potentiel. Alors si vous voulez l'encourager, come on Magnus, ça suffira. Big up Magnus. Et surtout pas put your hand up. Put your hand up, ça la fout mal, il se jette en arrière. Allez Magnus, allez. Alors vous retrouverez des reportages sur le magazine Grimper, bien sûr, un partenaire officiel de la compétition, avec Fred qui est venu encore immortaliser cette Coupe du Monde. Le magazine Grimper que vous retrouverez dans tous les kiosques. On retrouvera aussi bien sûr en partenaire sur site internet kern.com, partenaire officiel de la compétition, et pour les radios France Bleu Drôme Ardèche, qui nous a diffusé des messages et des interviews des grimpeurs tout au long de la semaine. Et je remercie les partenaires territoriaux, la région Rhône-Alpes, le Conseil Général de la Drôme et la ville de Valence, bien sûr, un gros partenaire de cette Coupe du Monde et qui sera bien sûr gros partenaire des prochains championnats du monde 2009 Espoir. Et je remercie la présence de Madame le maire. Allez Magnus! Alors je sais pas s'il va s'attarder lui sur les temps de repos. Généralement il prend juste le temps nécessaire et il enchaîne assez vite. C'est un petit peu à la technique de Lama et ça les angoisse les temps de repos. Est-ce qu'il va en profiter ce soir? En tout cas, dès que vous le voyez confortablement installé et quand vous voyez qu'il ne craint plus rien, là vous pouvez lui faire une grosse ovation. Pour l'instant, il a vraiment l'air à l'aise sur sa voie. Voilà, rien que ça, vous allez vous entraîner en rentrant, vous vous accrochez chez vous au porte-manteau, vous essayez de mettre les jambes d'un côté et vous ramenez le poids du corps. Généralement, le porte-manteau lâche. Check Magnus. Alors si vous nous regardez en direct d'internet, profitez-en aussi pour aller sur le site de l'IFSC et d'aller taper le nom de Midtbø pour voir un petit peu son palmarès. Vous pouvez ouvrir les deux volets. Gardez un œil sur internet sur l'évolution de Magnus et mater son palmarès, parce que son palmarès il est
Il est vraiment flippant, hein. 13e au rang mondial actuellement. 19 ans, il est quoi? Il est première année de junior. Deuxième année, 19 ans. Il attaque sa deuxième année junior. Allez Magnus, allez! Allez s'il vous plaît, Valence, applaudissez-le! Que ça devienne un souvenir unique pour lui, cette Coupe du Monde. Come on. Vous avez vu, il y est pas resté trop longtemps hein, sur ce premier temps de repos. Il a quand même zappé assez vite. Ouh. Allez les images, plan rapproché hein, sur écran géant. Regardez ça, hein, quand ils tiennent les prix, je peux vous dire qu'ils sont prêts à les arracher. Il faut une sacrée puissance. Si on pouvait voir l'émotion du visage de Magnus Mikbo, je suis sûr qu'il a encore pas mal d'énergie sous son pied. Voilà, il se fait un petit double avant-bras, hein, Magnus Mikbo. Alors évidemment, hein, les avant-bras qui tétanisent un maximum. Quand vous le voyez secouer les mains, ça veut dire bonjour Valence, ça veut aussi dire qu'il en chie un petit peu. Mais ça veut surtout dire bonjour Valence. Hein. Et normalement, Valence devrait lever les mains et secouer aussi. Hein. Enfin, ça après, c'est une question de tradition, mais bon. L'héritier Béal est au courant, je sais pas maintenant si tous les spectateurs le savent. Vous voyez souvent l'héritier Béal lever les mains et les secouer. Lui, il sait pourquoi. Hein. Attention, je pense que ça va embrayer incessamment sous peu pour le Norvégien. Il est souvent le seul à représenter son pays sur les Coupes du Monde. Sa petite sœur grimpe aussi, lui aussi il est originaire d'une grosse famille de grimpeurs. Et c'est reparti! C'est reparti pour le numéro 1 junior. Allez, come on Magnus! Good luck Magnus! Allez, découvrez aussi hein, les différentes méthodes proposées par les grimpeurs pour négocier ce mur. Chacun sa technique. Oh, elle est chaude cette prise, elle est chaude. Oh, je le sens en difficulté. Ah oui, il a tenté le jeté, il était en difficulté Magnus Mikbo. On peut l'applaudir s'il vous plaît, il doit être déçu. Ça c'est bizarre hein, de le voir se jeter comme ça aussi. Alors là évidemment, hein, sur un jeté comme celui-ci, il pouvait pas espérer attraper et valider cette prise. Par contre, il voulait la toucher. Car c'est vrai que sur le classement et le jugement de la Fédération internationale et nationale, il y a toute une histoire de toucher, valider, maintenu. Et tout ça forme le classement ensuite de cette compétition. En tout cas, je pense qu'il a pris une bonne position. Hein, il est deuxième, Magnus Mikbo. On peut l'applaudir s'il vous plaît.